C'est un des bombardiers les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Conçu comme une réponse aux besoins d'un bombardier lourd à long rayon d'action, cet avion a été une pièce maîtresse dans les efforts des Alliés. Bien qu'il ait souvent été éclipsé par la renommée du B-17 Flying Fortress, le B-24 a été produit en plus grande quantité, devenant ainsi l'avion militaire américain le plus fabriqué de l'histoire. Avec plus de 18 400 exemplaires, il surpassait même le B-17 dans de nombreux domaines. C'était une conception plus moderne, plus rapide, avec une plus grande autonomie et une charge utile plus importante. Le Consolidated P-24 fut le bombardier qui joua un rôle crucial sur de nombreux théâtres d'opération, de l'Europe et du Pacifique jusqu'à l'Afrique du Nord et l'Asie. Mais cet avion n'était pas très apprécié par ses équipages, et cela était dû à une faiblesse de conception au niveau de ses réservoirs de carburant, ce qui le rendait vulnérable aux chasseurs ennemis. Voici l'histoire que nous allons explorer dans une nouvelle vidéo d'Aéropédia de Monde de l'Aviation. Elle est née d'une demande du corps aérien de l'armée des États-Unis en 1938 pour que Consolidated produise le B-17 sous licence. Après la visite des dirigeants de la compagnie à l'usine Boeing de Seattle, dans l'État de Washington, ils ont choisi de proposer leur propre conception, plus moderne. Le nouveau modèle 32, comme on l'appelait en interne, combinait une aile moderne très efficace avec la conception à double dérive d'un hydravion de la compagnie, le modèle 31, dans un nouveau fuselage. L'aile relativement épaisse promettait une plus grande capacité de carburant tout en offrant plus de portance et de vitesse. Mais il devenait difficile à piloter avec des charges plus lourdes, surtout lors d'essais en altitude et par mauvais temps. Il était équipé de 4 moteurs Pratt & Whitney R1000 830 Twin Wasp suralimentés, montés dans des capots provenant du Consolidated Catalina. Il comportait 2 grandes sections montées aux extrémités d'un stabilisateur horizontal rectangulaire. Dès 1942, il a été reconnu que la maniabilité et la stabilité de cet appareil pouvaient être améliorées en utilisant une seule dérive verticale. C'est pourquoi un seul stabilisateur vertical a été testé sur les variantes B-24ST et sur le prototype XB-24K. Avec ceci, on a constaté une amélioration du pilotage. Cependant, tous les Liberator ont été produits avec 2 stabilisateurs ovales à l'exception de 8 avions B-24N de Pratt & Whitney. B-24N de Pratt & Whitney. Le fuselage spacieux du B-24 était construit autour de 2 soutes à bombe centrale pouvant accueillir jusqu'à 8000 livres, soit 3600 kg de charge, mais cela arrivait rarement, car cela réduisait l'autonomie et l'altitude. Il possédait un système inhabituel de 4 panneaux qui se rétractaient à l'intérieur du fuselage et créaient une résistance aérodynamique minimale afin de maintenir une vitesse élevée au-dessus de la zone de l'objectif. Cela permettait aussi d'ouvrir les compartiments à bombe au sol, la faible garde au sol, empêchant l'usage de trappes classiques. Cet appareil transportait un équipage pouvant aller jusqu'à 10 personnes. Le pilote et le copilote étaient assis côte à côte dans un cockpit bien vitré. Le navigateur et le bombardier, qui pouvaient également servir de mitrailleurs de nez et de mitrailleurs latéraux à l'avant de l'avion. L'opérateur radio et radar était assis derrière les pilotes, à côté de l'ingénieur de vol qui pouvait également opérer la tourelle supérieure. De plus, 4 membres d'équipage supplémentaires manœuvraient les canons de défense dans l'avion. Le B-24 variait des versions de transport, qui étaient normalement non armées, jusqu'aux bombardiers équipés de jusqu'à 10 mitrailleuses Browning M2 de calibre 50. La tourelle sphérique sous le fuselage devait être rétractable, afin d'avoir plus de distance par rapport au sol, lors de la préparation à l'atterrissage, ainsi que pour une meilleure efficacité aérodynamique. Le premier vol du prototype a eu lieu le 29 décembre 1939. La conception était simple dans son principe, mais néanmoins avancée pour son époque. Consolidated a incorporé des caractéristiques innovantes comme un train d'atterrissage tricycle et une aile moderne. Le train d'atterrissage tricycle a fait du B-24 le premier bombardier américain à être équipé de ce système.
Les premières commandes passées avant que le XB-24, c'est-à-dire le prototype, n'ait volé, comprenaient 36 unités pour l'USAF, 120 pour l'armée de l'air française et 164 pour la RAF ou la Royal Air Force britannique. Le nom Liberator ou Libérateur a été donné à l'origine par la RAF et adopté par la suite par l'USAF comme nom officiel. Lorsque la France est tombée en 1940, ces avions ont été redirigés vers la RAF. Ils pouvaient atteindre une altitude de pas plus de 25 000 pieds, soit 7 600 mètres, soit 3 ou 4 000 pieds de moins qu'un B-17, mais il était un peu plus rapide. Un B-24 à peine chargé pouvait dépasser la vitesse du chasseur P-38 Lightning, mais sa moindre altitude par rapport au B-17 le rendait plus vulnérable aux feux anti-aériens. À partir de 1941, les versions améliorées, comme le B-24D et le J, incorporèrent des moteurs plus puissants et des défenses améliorées, ce qui en faisait une machine redoutable. Il s'agissait d'un modèle quadrimoteur à aile haute. Il avait un poids maximal au décollage de 29 tonnes et une autonomie de 3400 km avec une charge de combat. Sa vitesse maximale était de 470 km/h et il disposait d'un équipage de 8 à 10 personnes. Le B-24 a été largement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale sur tous les théâtres d'opération. Avec le B-17, cet avion a été le pilier de la campagne de bombardement stratégique des États-Unis dans le théâtre d'opération d'Europe occidentale. Grâce à son rayon d'action, il a été utile lors des bombardements dans le Pacifique, y compris sur le Japon. Les premiers B-24 britanniques avaient été commandés par la commission d'achat anglo-française en 1940. Après la chute de la France, les commandes françaises ont généralement été transférées au Royaume-Uni et la France n'a jamais pu les utiliser. Le modèle Liberator GR, un équipé de réservoirs de carburant auto-obturant, d'un radar ICB Mark II et de tourelles modernisées, a joué un rôle crucial dans les patrouilles anti-sous-marines pendant la bataille de l'Atlantique. Plus tard, ces avions ont été utilisés pour le transport longue distance, y compris le soutien logistique en Afrique du Nord. La versión antisubmarino de largo alcance desempeñó un papel fundamental en el cierre de la brecha del Atlántico Medio en la Batalla del Atlántico. Los aviones tenían capacidad de realizar ataques aéreos sorpresas contra submarinos en superficie. Estas versiones se llamaban B-LR y sacrificaron algo de su blindaje y torretas de armas para ahorrar peso mientras llevaban combustible adicional en la bahía de bombas. La Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos recibió sus primeros B-24A a mediados del 41. Durante los 3 años siguientes, los escuadrones de estos aviones se desplegaron en todos los teatros de operaciones de la guerra. El Grupo de Control Estadístico de la Octava Fuerza Aérea demostró que los B-24 estaban sufriendo menos bajas que los B-17, porque se le estaban asignando misiones más cortas y seguras. Pero en realidad los B-17 habían realizado más lanzamientos de bombas contra objetivos que los B-24. El derivado de transporte C-87 sirvió como una contraparte de mayor alcance y mayor capacidad que el Douglas C-47 Skytrain, aunque solo se produjeron 287 C-87 y 8 variantes RY de la Armada de los Estados Unidos, aún fueron importantes en las operaciones de transporte aéreo al principio de la guerra. Le C-87 Cargo et le B-24 n'étaient pas toujours populaires auprès des équipages affectés à leur pilotage. L'avion avait la fâcheuse habitude de perdre toute l'alimentation électrique de la cabine pendant le décollage ou l'atterrissage, et la puissance de ses moteurs ainsi que leur fiabilité avec les turbocompresseurs moins puissants laissaient également beaucoup à désirer. Il s'est avéré assez vulnérable aux conditions de givrage et avait tendance à partir en vrille même avec de petites quantités de glace accumulées sur les ailes. Les fuites de carburant à l'intérieur du compartiment de l'équipage étaient un phénomène qui se produisait constamment.
Et enfin, l'emplacement des réservoirs de carburant sur toute la partie supérieure du fuselage et leur construction. De poids réduit, conçus pour augmenter l'autonomie et optimiser l'assemblage sur la ligne de production, ils rendaient l'avion plus vulnérable au combat, surtout par le dessus. Il avait donc une mauvaise réputation auprès des équipages américains. Estadounidenses. En 1943, ce que beaucoup considéraient comme la version définitive fut introduit, le B-24H. Il était plus long de 25 cm, possédait une tourelle motorisée dans la partie supérieure du nez pour réduire la vulnérabilité aux attaques frontales et était équipé d'une nouvelle visée de bombardement améliorée. Consolidated, Douglas et Ford ont fabriqué cette version H, tandis que North American a produit le B-24G qui était légèrement différent. Les 5 usines ont ensuite produit le B-24J qui était presque identique à partir de août 1943. Les versions ultérieures L et M étaient des variantes plus légères et se distinguaient principalement par leur armement défensif. Le Liberator a aussi servi dans des pays comme le Canada, l'Afrique du Sud et l'Australie. Les appareils australiens ont servi dans le théâtre d'opérations du sud-ouest du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée de l'air sud-africaine comptait 2 escadrons qui ont participé à des vols de secours vers Varsovie et Cracovie, en Pologne, pour soutenir le soulèvement polonais contre l'occupation allemande. 24 ont également été livrés aux Chinois pour combattre les Japonais en 1944. Et enfin, le Canada a eu en service 1200 unités du B-24J, avec environ 18 482 unités, dont 8 685 fabriquées par Ford Motor Company, il détient le record de production parmi les bombardiers lourds, les avions multimoteurs et les avions militaires américains de l'histoire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les avancées technologiques du Boeing B-29 Superfortress et d'autres modèles modernes avaient surpassé les bombardiers qui étaient en service depuis le début de la guerre. Le B-24 a été rapidement retiré du service américain, bien que sa version dérivée de patrouille maritime, le PB-4J2 Privateer, soit resté en service dans la marine américaine pendant la guerre de Corée. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.